Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit comparatif entre le système Undercover Jig de chez Worldcraft et le système Craig. Tous les deux sont des systèmes en fait d'assemblage par vis biaise. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, je vais commencer par vous faire une petite présentation du kit de chez Worldcraft, une petite présentation du kit Craig. Ensuite, nous passerons par une présentation des réglages, comment régler les deux systèmes. Puis après, on fera un petit essai sur des pièces de bois pour vraiment voir la différence entre les deux. Et puis voilà, on se quittera sur ça. Ça vous permettra d'avoir un avis sur les deux. Évidemment, on ne parle pas des produits qui sont dans un ordre de prix identique, hein, parce que le système Warcraft sur Amazon à l'heure actuelle, vous le trouvez à peu près à 35 euros, alors que le système Craig K4 que j'ai choisi, qui est un kit complet, où il y a vraiment tous les éléments, pas séparés mais ensemble, qui est un pack, tourne aux alentours de 180 euros sur Amazon. Donc on parle vraiment de deux produits qui sont identiques, qui font exactement la même chose, mais avec peut-être, on verra suivant la comparaison, des, euh, des résultats aussi différents. Donc je vais commencer par vous présenter le kit Undercover Jig de chez Wolfcraft, donc qui se présente sous cette forme d'une petite mallette qui est très pratique à transporter. Donc, à chaque fois, on a le petit plastique qui vient avec. Donc, il est composé du système, du bloc. Il est composé d'un embout long. Vous verrez pourquoi l'embout est long. Composé d'un forêt un petit peu particulier, en fait, qui est plus petit au bout et qui s'élargit après. Il est composé d'une petite clé Allen afin de pouvoir régler avec la petite bague de serrage. Il est aussi inclus dedans des bouchons pour cacher les trous. Alors évidemment, il faut avoir le même bois. Et deux vis. Alors bon, celles-là sont vides parce que je m'en suis déjà servi. D'origine, les vis qui sont fournies sont des vis de bois hein, traditionnelles. Mais en fait, ce système de vis un petit peu en cône là, je trouve que ça a tendance à vouloir éclater le bois. Donc moi, j'utilise plutôt des vis plates à tête ronde, comme ça, qui sont beaucoup plus appropriées pour ce système d'assemblage. Donc voilà pour le système Warcraft. Donc le petit boîtier, la petite clé, la petite bague, le forêt et l'embout. Donc maintenant nous passons à la présentation du système Craig. Donc elle vous est livrée dans une boîte en carton. Dans l'avenir, j'ai prévu de lui créer une boîte spécifique. Donc vous retrouverez ça en vidéo prochainement, peut-être pas, mais en tout cas vous retrouverez ça en vidéo quand elle sera réalisée. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et donc vous pourrez retrouver à l'intérieur de cette boîte donc un petit système pour faire des perçages sur des planches qui seraient trop importantes. Donc je vous montrerai après. Vous avez le système d'évacuation des copeaux, le système en lui-même. Vous sera livré aussi des vis. Alors ces vis sont un petit peu particulières parce que en fait l'embout est carré, qui est spécifique à cette marque-là. Ici, vous retrouverez un serre-joint. Et dans cette petite boîte se trouve un support, un système qu'on verra après. Et à l'intérieur, on retrouve le même forêt qu'on a pu avoir avec le système Undercover. La bague, toujours de réglage, ainsi que sa clé Allen. Comme l'autre, des petits bouchons, ainsi que deux embouts, à contrario de l'autre, deux embouts
mais carré. Un plus petit, un plus long. Donc, après ces petites présentations, nous allons pouvoir passer au réglage de l'un et de l'autre. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc, on va passer à la petite présentation et au réglage. Donc, le système est conçu comme ça. Vous avez un bloc et à ce bloc, vous avez le système qui permet de faire les perçages en biais. Donc en fait, l'idée, c'est de venir percer la planche comme ça pour que la vis ressorte sur le champ. Ce petit boîtier, en fait, va servir par exemple pour quand vous avez des assemblages de meubles avec des planches qui sont vraiment très longues ou très larges, qui ne sont pas faciles à manipuler. Vous enlevez le bloc, vous venez le placer donc comme ceci. Voilà, vous venez le placer comme ceci dans son boîtier. Et ce qu'il faut savoir, c'est l'épaisseur de la planche. Car sur le côté ici, vous voyez que vous avez 12, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38 mm. Et en fonction de la planche que vous avez, vous allez venir régler ça par rapport à votre planche. Donc par exemple, je prends ce petit bout de bois. Hop, on prend 1 mètre. Mon bout de bois fait 19. Donc je vais venir régler ma butée sur 19. Je vais venir serrer ici. Donc ici vous avez des petits trous. Donc sur 19. Vous venez serrer ici. Vous venez positionner à l'aide du serre-joint. Ici, vous venez mettre votre serre-joint comme ceci. Hop, je tourne de l'autre côté. Vous avez une petite butée qui vous permet, hop, de venir le bloquer. Et du coup, il est solidaire du serre-joint. Ce qui est beaucoup plus facile. Ensuite, il vous suffit de venir positionner votre gabarit sur la planche en question, en fonction de là où vous voulez percer, et de venir avec le serre-joint, qui se règle comme une pincetto, en fait, hein, c'est le principe d'une pincetto, qui va venir bloquer la pièce, et là, elle ne bougera plus. Et comme ça, c'est nickel. Donc vous avez le système qui vous permet de le faire sur des planches qui seraient beaucoup trop volumineuses. Donc là, ce n'est pas notre cas aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une présentation sur des pièces volumineuses, mais le principe reste le même. C'est juste le gabarit, c'est soit celui-là, soit celui-là. Celui-là sert pour les grosses pièces, celui-là sert plutôt pour les petites pièces. Pour le défaire, rien de plus simple. On desserre ici, on enlève le serre-joint, on démonte la petite partie qui est là, on tire dessus, et voilà pour ça. Donc revenons à celui-là. Donc on remet notre gabarit dedans. Même principe, notre pièce de bois, on la règle à 19 et on serre. Donc voilà, notre pièce est réglée à 19. Donc on peut venir installer, si on le souhaite, le système d'évacuation des copeaux. Il vient se fixer tout simplement comme ça et on vient brancher notre aspirateur ici. Alors moi, hélas, à l'heure actuelle, j'ai pas d'embout compatible. Il faut que j'en crée un, donc ce sera pour plus tard. Pour l'enlever, il suffit juste de tirer dessus. C'est pas évident. Ici, hop, et on l'enlève. Ensuite, on vient régler donc notre forêt. Alors tout simplement, on vient le glisser dans l'emplacement qui est prévu pour. Donc ici pour 16, 22, 25, 28 ou 35. Donc nous on est plutôt de l'autre côté. Et donc on règle dessus. Attendez, hop. Voilà, comme ça ce sera mieux. Donc vous avez 12, 19, 32, 38, ce qui nous concerne nous. Donc on vient y poser le forêt. Et il faut que la partie la plus grosse ici soit sur le trait correspondant à l'épaisseur de la planche. Donc pour nous, 19. Donc nous venons poser
le système comme ça et mettre la bague de serrage. Tac. On règle à 19. On maintient. On met notre bague de serrage. On vient la mettre en butée ici. Hop. Alors, hop. 19. En butée et on vient serrer. Et voilà, notre forêt est prête. Ensuite, nous ouvrons. On prend notre pièce de bois à laquelle on veut faire les trous. Alors là, moi, c'est une chute. Hein. Je vous montrerai après quand on fera des essais, je prendrai d'autres morceaux. On vient y plaquer notre morceau de bois. On vient serrer à l'aide de la poignée. Alors si c'est trop dur, s'il faut régler, vous avez une petite vis ici. Il suffit juste de desserrer, de resserrer un petit peu le tampon jusqu'à trouver la bonne pression. Voilà. On peut peut-être un tout petit peu plus. Tac. Voilà. Et après, on vient bloquer avec l'écrou. Pas la peine de serrer avec une clé fort, ça suffit largement. Une fois que ça c'est fait, on prend notre pincetto, on vient glisser ici, tout simplement. Sur le plan de travail, sur l'établi, bon, moi pour le coup c'est une planche, mais ça peut être un établi ou ce que vous voulez. Comme l'autre système, on vient le clipser. Et notre système est solidaire de la planche. Si vous voulez le mettre à un endroit et le laisser en permanence et ne jamais y toucher, vous avez la possibilité de le visser directement sur un support avec 4 vis. Puis là, il ne nous reste plus qu'à prendre le forêt, le mettre sur la perceuse ou la visseuse et venir faire les trous en fonction de ce qu'on souhaite dans les trous adéquats. Ensuite, ce petit système va servir à deux choses. Va servir de butée. Donc si par exemple notre pièce, je vais prendre l'exemple de cette pièce-là, vous devez répéter l'opération à plusieurs reprises. Vous venez y fixer, par exemple ici. Voilà. Vous fixez votre pièce ici. Donc ici, vous avez deux trous pour venir le fixer. Vous le mettez là. Tac, 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 tac. On desserre la vis. Voilà, on vient en butée. Alors, hop. Voilà, on vient bloquer. On vient positionner notre pièce en butée. Et on aura, du coup, sur toutes les pièces qu'on devra répéter, on aura notre pièce qui sera toujours, notre trou toujours fait la même dimension. Si je le fais là, je peux du coup retourner ma pièce, venir faire ici et mon perçage sera à la même distance. Et ça peut aussi, par exemple, quand on a des pièces qui sont un petit peu trop longues, comme celle-là par exemple, donc du coup vous voyez elle a tendance plutôt à venir se basculer comme ça, et on vient y mettre la pièce ici et du coup notre pièce est droite. Parce que l'épaisseur que nous avons ici, est la même que ici. Ce qui fait que ça nous sert de repose quand on a des pièces qui sont un peu trop longues. Et après, on vient verrouiller et on vient percer là où on a besoin. Donc voilà pour cette petite présentation des réglages. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer aux essais. Donc par exemple, nous allons prendre cette pièce-là. Combien fait-elle? 19 aussi. Donc voilà. Nous allons prendre. Hop. Tac. Donc, on pose notre pièce. Alors moi, en général, ce que je fais aux extrémités, je l'aligne au bord ici. Alors, il va falloir tout régler.
comme tout à l'heure, je règle, voilà, on va pousser un petit peu, je verrouille. Donc en fonction des éléments que vous aurez à faire, peut-être qu'une vis suffira, pas besoin d'en mettre deux. Si c'est des pièces qui sont un peu lourdes, vous pouvez en mettre deux. Donc là pour l'essai, nous allons faire deux trous, comme ça. Ou peut-être qu'un trou et un trou avec le système Wolfcraft, comme ça on pourra comparer les deux vis côte à côte. Donc vous engagez votre visseuse dedans et vous percez. Très facile, ça rentre tout seul. Et pour l'autre côté, on fait pareil, on aligne à cet endroit-là, on tient, on rabat la poignée. Et là pour le coup, on va prendre le trou. Pareil, on est dedans. Vous pouvez remarquer que rien ne bouge, tout reste fixe. Alors quand l'appareil est fixe à un établi, c'est mieux. Là, je suis sur une planche, c'est pas pareil, mais voilà. Il ne reste plus qu'à ouvrir. Et après, avec du papier ou un ciseau, vous ébavurez un petit peu ce qu'il y a ici. Donc moi, je vais prendre du papier. Hop, un petit coup. Un petit coup de papier. Et du coup, voilà, vous vous retrouvez avec un trou en biais. Ici, c'est pas sorti, c'est tout à fait normal. Ensuite, il vous reste juste à y glisser les vis. Ensuite, vous positionnez votre planche là où vous souhaitez qu'elle soit installée à l'aide du forêt. Alors moi j'utilise pas celui-là parce que je me sers de vis traditionnelle. Je me sers de l'embout de chez Wolfcraft. Bon, ça vous pouvez le trouver dans le commerce. Hein. Et ensuite, vous venez visser vos deux vis ou vos 4 vis en fonction de ce que vous avez à faire. Donc voilà pour le système de chez Craig. Il vous suffit ensuite de le défaire. Tout simplement. Vous le nettoyez. Vous rangez le petit embout là. Et il ne vous reste plus qu'à le ranger. Donc voilà pour le système de chez Craig. Voilà. Nous allons passer tout de suite à la présentation du système de chez Wolfcraft. Tac. Donc ça, je vais poser. Hop. Ici, on le rangera plus tard. Donc, on prend notre petit système, nous prenons le forêt, la petite bague et la petite clé. Alors, le système, il est tout simple. Nous retournons la pièce qui est ici. Alors, on va commencer dans l'ordre. Quand vous le mettez comme ça, par exemple, si vous avez... donc ça fonctionne aussi avec le système Craig. Hein, si vous avez par exemple une armoire à réparer, je vous invite à aller regarder sur internet des vidéos de Undercover Jig de chez Warcraft. Il vous le présente. Vous venez fixer sur votre armoire avec une pince, avec un serre-joint et vous percez. Ça vous permettra plutôt comme ça vous permettra en fait de réparer votre armoire, un tiroir ou ce que vous voulez. Ça sert quand vous n'avez pas de rebord, quand vous ne pouvez pas venir la positionner sur un bord. Ensuite, vous tournez ce petit système qui sert de butée. Comme ça. Pour savoir le réglage, sur le côté ici, vous avez un petite règle graduée. Vous venez positionner votre planche, comme ceci, et vous venez regarder
l'épaisseur. Donc là, on nous dit que c'est du 18. 18. Alors, dans la notice, vous aurez un petit tableau récapitulatif en fonction de l'épaisseur de votre planche. Vous devrez ici régler la flèche sur l'épaisseur. Donc vous avez l'épaisseur 12, 19, 27 ou 38. En appuyant sur le petit bouton ici et en poussant comme ça, vous pouvez régler le petit boîtier. Donc là, on nous dit que ça fait 18. 18, on doit le régler sur 12. Donc on va venir le mettre sur 12. Et on va faire un essai ensuite en le réglant sur 19. Vu qu'on est à la limite entre 18 et 19, on va voir la différence que ça peut faire. Donc on le règle sur 12. Ensuite, il faut, on va reprendre notre planche, on va essayer de le faire à côté. Régler la bague, maintenant il va falloir régler le foret. Donc pour régler le foret, très facile, ici vous avez 12, 19, 27, 38. Vous glissez le foret. Pareil que pour le système Craig, la partie la plus grosse du foret doit venir se positionner sur le trait. Donc là, nous avons dit que c'était du 12, qu'il fallait régler sur le 12, parce que de 12 à 18, c'est sur le 12. Donc on vient régler la butée en fonction. On glisse la butée, on vient serrer. Hop, rien de très compliqué. Et voilà, le système est prêt. Il ne nous reste plus que maintenant à visser, à percer. Donc pour percer, très simple, soit on fait deux trous ou un trou en fonction de ce qu'on veut fixer. Donc là, pour notre cas, on va prendre un trou. On va essayer de faire un trou pas très loin de l'autre afin qu'on puisse vraiment voir la différence entre les deux. Et donc là, le système, il est tout simple. Il faut deux serre-joints ou un serre-joint. Il faut un serre-joint, mais là, pour notre cas, il va nous falloir un deuxième serre-joint pour fixer la planche. Donc, comment on va se mettre? On va plutôt se mettre comme ça. Voilà, ce sera plus simple. Donc, hop. On va venir le mettre comme ça. Donc, vous voyez ici, il y a une petite partie striée. On vient y poser le serre-joint et on serre. On vient vérifier qu'on est bien embuté et on serre. Et voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on vient y mettre le foret et on vient percer notre trou. Donc là, on va percer dans le premier. Alors par contre, moi, je reconnais que ce système-là, on a tendance à bouger un petit peu. Donc il faut essayer de, à la mesure du possible, essayer de la tenir le plus possible. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on vient y passer Et ce qu'on va faire, vu que je vous ai dit tout à l'heure que je voulais essayer en mettant à 19 pour voir la différence, vu qu'on était à la limite entre 18 et 19, je vais le décaler sur 19. Donc il se bloque automatiquement en fonction de là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors si j'ai un crayon qui traîne quelque part, on va écrire ici 12. Donc là on va venir se positionner à peu près pareil. Hop. Alors du coup on va se mettre comme ça. On va venir resserrer notre pièce. Voilà. Et on va repercer du coup dans celui-là pour être au plus proche. Et nous allons pouvoir faire la comparaison des deux. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai percé, à un moment donné, ça a bougé un petit peu. C'est un peu l'inconvénient de ce système, en fait, qui n'est pas très... vous voyez, il bouge un petit peu comme ça. Donc, il faut toujours essayer de le maintenir au plus possible, afin de ne pas qu'il bouge.
Donc là, un petit coup de papier encore une fois. Pas prévu de ciseaux à bois, alors du coup. Vous avez vu tout à l'heure qu'on n'avait pas ce problème. Ah si, on avait aussi ce problème avec le système Craig. Voilà, et on va faire un troisième parce que, donc là, on a dit que c'était 19. Et maintenant, nous allons faire un troisième essai, mais en changeant le réglage de la balle, parce que je vous rappelle que ce forêt est resté sur un réglage de 12 et non de 19, comme il devrait être normalement, vu qu'on a changé ici, qu'on est passé de 12 à 19. Donc, on remet à l'intérieur, on vient mettre du coup notre bague. Ah bah non, c'était bon parce que 12 et 19, c'est la même, c'est le même trait. Oui, 12 et 19, c'est le même trait, donc il n'y a pas besoin. Donc, hop. Et donc, nous pouvons voir que ici, nous avons le système Craig. Ici, le système Worldcraft 12, avec le réglage 12 et le réglage 19. Et on s'aperçoit que le perçage, vous voyez que le 12 est arrive à peu près à la même chose, mais qu'il n'y a pas le recouvrement qu'il y a ici. Par ici, si je mets du coup mes vis, vous allez voir que, par exemple, si je mets ma vis qui est là, alors on va essayer pour l'essai, là on va faire. Hop, on va la mettre à l'intérieur. Et on va mettre à l'intérieur celle-ci. Celle-ci, il faut que je la visse. Voilà, regardez, vous pouvez constater que avec le système undercover de chez Worldcraft, la vis est toujours visible et en plus elle dépasse un petit peu légèrement, on sent le bombé de la vis. Alors qu'avec le système Craig, la vis est vraiment intégrée à l'intérieur, on ne la voit pas du tout. Si je vous montre dans l'autre sens, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez par exemple, là elle est vraiment bien à l'intérieur. Alors que là, elle n'est pas du tout à l'intérieur. Et si je vous la mets dans ce sens, alors comme ça, vous voyez qu'elle ressort un petit peu. Et on constate aussi que, en termes de sortie, celle-ci sort plus que celle-ci. Et avec le réglage à 19, on va voir la différence. Tac. Je vais y mettre une vis ici. On remarque aussi la même chose. La vis sort beaucoup moins. Donc on ne va pas réellement réussir à prendre du bois là. La vis, pareil, ici c'est bombé, ça ressort, alors que ici elle est vraiment à l'intérieur. Je vais vous montrer de plus près. Donc vous voyez, la vis là, elle est vraiment à l'intérieur. Alors que là non, et regardez la différence de sortie. Donc là pour le coup, notre réglage est mieux à 12 qu'à 19. Alors que je vous rappelle, la planche est vraiment entre le 18 et le 19. Et aussi, une chose qui est importante, on peut remarquer aussi que, regardez, si je me mets comme ça, que le système Craig, la vis ressort quasiment au milieu du champ, alors que le système Undercover ressort plus vers le bas. Ce qui veut dire que, en fait, ici, là, et l'épaisseur risque, quand on va forcer avec notre vis, il se peut que ici ça casse, alors que ici, vu qu'il y a plus, ça cassera pas. Et regardez ici, c'est pareil, la vis est beaucoup plus basse que l'autre. Et on voit bien qu'il y a un angle en biais qui est plus important sur le système Craig que sur le système Undercover. Donc maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Donc l'assemblage, on va utiliser
ce morceau-là pour le système Undercover de Worldcraft. Et en off, j'ai fait le perçage avec le système Craig pour ce morceau de là, pour voir la différence. Donc, pour l'assemblage, rien de très compliqué. En fonction de là où vous voulez mettre votre assemblage, soit au bord pour former un angle, soit au milieu. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas... Il suffit juste de tracer un trait là où vous voulez et de le placer. Ce que je vous conseille par contre, c'est une fois que vous avez mis votre assemblage à fleurs, c'est d'y mettre un serre-joint afin de bien maintenir la pièce. Parce que sinon, elle risque de s'écarter. Donc là, hop, on vient y mettre un serre-joint afin de bien plaquer les deux pièces entre elles. On va faire comme ça. Voilà. Donc on imagine que par exemple c'est la partie basse de notre meuble. Donc ça, ce sera au sol, ça ne se verra pas. Ou derrière un meuble et cela ne se verra pas. Évidemment, c'est un assemblage pour les endroits qui ne sont pas visibles. Ensuite, on vient prendre hop, l'embout adéquat ici. Alors je vais essayer. Alors les planches, elles sont pas très droites de base, hein, donc on va essayer de faire au mieux. C'est des chutes que j'ai récupérées. Donc, voilà, impeccable. Et après, on vient visser en exerçant une légère pression vers l'intérieur. Et voilà, on fait pareil. Hop. De l'autre côté. Je vais pouvoir en mettre pour que vous puissiez voir. Et donc voilà, nous avons notre assemblage. Alors même si les vis elles sont apparentes et qu'elles débordent, on reste quand même sur un assemblage qui tient quand même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà, vous voyez. Hein. Et donc maintenant on va faire pareil avec le système de chez Craig. Donc pareil, hein, vous positionnez votre bout de bois. Hop. Hop, voilà. On vient y mettre une vis. Tac. On va faire la même chose de l'autre côté. Ah bah de l'autre côté il n'y a pas de bout. Alors du coup. Hop hop hop. Tac. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que c'est vraiment rapide. J'ai fait tomber la vis. C'est qu'on prend notre système, on le pose. Voilà, j'ai fait un repère ici, donc je veux qu'à peu près, voilà, ça tombe là. Tac. Vous voyez comment c'est rapide. Si on a oublié de faire un trou ou si on peut tout de suite. Il n'y a pas de réglage à faire, vu que tout était déjà réglé.
Voilà, notre trou il est fait. Un petit coup de papier. Donc, on va remettre notre vis ici. On va repositionner hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Tac. Et voilà. Et on a un assemblage aussi qui est costaud. À la différence que là, du coup, on voit les vis ici qui sortent, alors que ici, eh ben, on ne voit rien. Voilà. Hop. Vous pouvez constater que là, on ne voit rien. Les vis sont à l'intérieur, alors qu'avec l'autre système, on voit la vis et on voit qu'elle sort légèrement. Voilà la différence. Donc, pour conclure, si on devait comparer les deux produits, donc moi je vais vous donner mon ressenti personnel après l'utilisation des deux. Évidemment, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec moi. Voilà. Première chose, moi j'ai commencé par ce petit système parce que je voulais voir les assemblages de vis biaise et que c'était le produit concrètement qui était le moins cher du marché. Pour, comme je vous dis, sur Amazon, une 35 € à peu près, vous pouvez avoir cette mallette là. Ça fait le taf, on le voit, regardez, voilà, ça y fait. Je vous mets en haut à droite de la vidéo le dernier projet que j'ai fait, la banquette coffre pour mes enfants, qui a été réalisé entièrement par un assemblage vis-biaise et par ce système Worldcraft, parce que je n'avais pas encore le système de chez Craig. Mais voilà, l'opération, quand on a plusieurs vissages à faire, les manipulations sont très longues parce que ça nous oblige à venir positionner, mettre le serre-joint. Vous verrez dans la vidéo de la banquette coffre, pour éviter qu'il y ait un mouvement de gauche à droite, j'avais positionné 2 serre-joints de chaque côté, donc ça m'obligeait à manipuler 3 serre-joints, déplacer, remettre les serre-joints, déplacer, remettre les serre-joints. Voilà. Si c'est juste pour faire des petits assemblages rapides, 2-3 vis, ou réparer une armoire, ou réparer un tiroir, ça fait largement le travail, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on commence à arriver sur des réalisations plus importantes avec beaucoup de répétitions, vous verrez dans une prochaine vidéo, j'aménage mon garage et je me sers justement de ce système là pour aménager mon garage, donc avec des éléments, des petits éléments et des grands éléments, et c'est beaucoup plus rapide. Vous prenez le serre-joint, vous venez le positionner sur votre établi, on le serre, il n'y a plus besoin, on règle la hauteur, on règle la butée pour exercer une pression dessus, et après tac, on perce, on bloque, on perce, on débloque, on déplace, on bloque, on perce, on débloque, on avance, on perce. Voilà, on peut enchaîner les perçages assez rapidement. Comme vous avez pu le voir, la vis était, le trou que j'avais réalisé ici était beaucoup trop loin. Ça m'a pris 10 secondes, vu que tout était resté réglé, ça m'a pris 10 secondes pour refaire un trou. C'est beaucoup plus facile et plus rapide. Évidemment, on n'est pas sur la même gamme de prix.
comme je vous ai dit, pour ce kit complet, on est dans les alentours de 180 € sur Amazon pour un kit complet. Après, vous pouvez trouver moins cher, mais vous n'aurez pas le serre-joint, voilà, vous n'aurez pas les petits accessoires qui vont avec. Moi, j'ai voulu prendre le kit complet, donc voilà. Évidemment, on est sur de quelque chose de plus robuste, hein. C'est du plastique qui est quand même assez rigide, mais plus volumineux. Voilà, là, on voit bien la différence de taille. Donc, pour résumer, je dirais que Worldcraft, très bien pour du dépannage ou pour des petits travaux où, où ça ne demande pas beaucoup de perçage. Dès qu'on commence à travailler dans des assemblages beaucoup plus grands, où il y a beaucoup plus de perçage, il n'y a pas photo, on gagne du temps, on gagne en précision, on gagne en qualité, on gagne en tout par rapport à Worldcraft. Moi, je suis fan des produits Worldcraft, hein, mais là, pour le coup, ce système-là, il est très bien en dépannage, mais il n'est pas conçu pour faire du meuble. Il est vraiment conçu pour du dépannage. Celui-là est plus conçu pour faire du meuble. Donc voilà, cette vidéo s'achève ici. Elle est un peu plus longue que les autres, mais j'ai voulu vraiment vous présenter les deux produits, faire une vraie comparaison des deux en vous présentant le pour et le contre de chaque, en vous le montrant. Donc voilà pourquoi cette vidéo est un petit peu plus longue que les autres. J'espère que ce format vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé pour que je vous présente d'autres matos que j'ai à ma disposition, vous pouvez retrouver en description la liste du matériel que j'utilise dans mes vidéos. Si vous avez envie que je vous présente un autre produit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne SG Bois.